près de toi. Même si, un peu, je peux servir le Seigneur. Mais tu me mets carrément à l'écart. Et ça ne t'arrête pas là. Même à la maison, tu es insoumise, ma chérie. Je ne suis pas insoumise. Si moi, il savait. Je ne suis pas insoumise. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Jamais il allait te marier. Si tu savais quoi? Jamais il allait me venir dans l'œuvre de Dieu. Mais il est fait. Pourquoi même? C'est pour ça que Dieu m'a fait la révélation. Que si tu continues dans ce volet-là, il va te retirer de là. C'est toi, tu vas mourir, ma chérie. Et puis, propos que tu avances là. Dieu va te frapper pour ça. Dieu va me frapper. C'est toi qui va frapper. Parce que tu m'empêches de servir le Seigneur comme il se doit. Où je vais me coucher, ta marché sur moi là? C'est ce que Dieu t'a dit? C'est ce que Dieu a dit. Je marche sur toi. C'est ce que Dieu a dit de ta parole? Tu te couches et puis je marche sur toi. Tu te couches et puis je marche sur toi. Réponds-moi. Devant les enfants, mais souvent, elle a les propos, elle me parle comme elle veut. Et à cause du respect des enfants, je fais comme si rien n'était. Une femme qui est leader, elle est leader d'une grande église. Quel exemple tu donnes à tes propres enfants? À chaque fois, il dit, quand elle finit de parler comme ça, quand on finit de parler comme ça, étant dans la chambre, il dit, ma chérie, madame, les enfants sont là, au moins, il faut le respect des enfants. Ça, c'est parce que tu as envie de me souiller le corps. Pas souiller le corps? Oui. Mais je t'ai marié, pas souiller le corps. C'est légal devant Dieu. Non. Parce que quand il t'est connu, tu dis qu'il faut une vie de chasteté. N'est-ce pas? J'ai accepté ça, il a dit oui, il a compris. C'est ce qui est normal. Pendant combien d'années? 2 ans, 3 ans, il était là, tranquillement. Et je t'ai épousé, je t'ai marié, légalement devant Dieu. Ton corps m'appartient, je fais ça ce que je veux. Matin, midi, soir, si je vais aller avec toi, il doit aller avec toi. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Tu ne sais pas? Tu penses que quand on dit être pasteur ou bien être femme de Dieu, là, c'est quoi? C'est quoi pour toi? D'accord. Une dernière question que j'ai pour vous. Votre mari nous a dit sur ce plateau que vous aviez pris de l'argent sur son compte à son insu pour investir, soit, disons, dans l'œuvre de Dieu après une révélation que le Seigneur vous a donnée, oui ou non? Exactement. J'ai eu à cœur comme ça une nuit. Le Seigneur m'a dit d'investir dans un truc que je vais taire le nom. Et moi et mon mari, nous sommes mariés sous le régime du communauté, comment on appelle ça? Communauté de biens. Okay. Et je ne trouve pas l'intérêt de partir lui demander la permission parce que nous formons une chair, en fait. Et quand Dieu même, je te pose la question, quand Dieu a dit à Abraham de sacrifier son enfant, est-ce qu'il est parti demander la permission? L'argent, c'est Abraham. Moi, mon nom, c'est Abraham. Il ne faut pas confondre les choses. Hein. On parle de mon argent, ce n'est pas Abraham. Nous formons une seule chair. Pourquoi tu l'as... Mais la chair, là, je suis le patron. Donc, si tu ne reconnais pas là devant Dieu, là, ma chérie, il faut te ressaisir maintenant. Mon argent n'est pas Abraham. Mon argent n'est pas le fils d'Abraham. C'est mon argent. Je t'ai dit de désobéir au Seigneur pour te faire plaisir. Prends ton argent sur ton compte. Pourquoi tu prends sur mon compte? C'est un compte commun. Rien que... Alors, chérie, non, ça t'enlève quoi, toi, de m'appeler pour me dire, monsieur, je vais prendre un peu d'argent par exemple. Je n'ai pas trouvé l'importance de te le dire. Je n'ai pas trouvé l'importance de te le dire. Non, vraiment. Vous voyez un peu ça, monsieur? C'est la misère que je vis. Pourquoi tu veux me faire passer au jeu de la méchante pour la méchante de cette histoire? Il faut vraiment, donner réellement à Dieu. Parce que, avant de se marier, je pense qu'il faut parler à Dieu. Est-ce que c'est vraiment ma femme? Pour ne pas se marier et puis après avoir ces genre de problèmes, c'est surprise comme ça là. Quel genre de surprise? La fille que je vois le dimanche qui pleurait l'âme. Jésus, elle pleurait. Elle priait, elle criait, chantait. Elle dit, wow, mais où est passée cette femme là aujourd'hui? Je suis toujours là. C'est parce que tu refuses de me écouter, de me comprendre qu'on est arrivé à là. Hein? Alors, pour l'amour de Dieu, est-ce que tu peux te ressaisir un peu? Nous ne sommes pas là, mais tu te ressaisir un peu? Je suis ressaisie. D'accord. Je suis très bien même. Donc, d'après ce que vous comprenez de la parole de Dieu, vous êtes son autorité spirituelle. Oui. Vous êtes sa couverture spirituelle. Oui, exactement. Et lui, il vous doit soumission. Exactement. Parce qu'il est votre fidèle. Oui. Mais où est passée la femme qui l'a marié? Je suis toujours là, tu ne me vois pas. Mais non, c'est pas comment ce qu'il te dit quoi. Il a posé une question tranquille. Il dit à l'église là, tu sais le Seigneur. Tu es ma mère spirituelle ou quoi? D'accord, ça c'est le côté spirituel. Non, attends, je parle. C'est le côté spirituel. On te parle d'une vie amoureuse, relationnelle, du foyer. Ton mari là, quel est son rôle dans ta vie, toi? Le seul souci est que tu veux m'assujettir. C'est ça le problème. C'est ça. Et puis, tellement que le diable te fatigue, hein, tu trouves que tout ce que je fais est mauvais. Tout ce qui vient de moi est mauvais. Respecter ton homme, c'est mauvais. Lokoulé, je te respecte. Hein. Je te respecte. D'accord, ok. Toi aussi, tu me dois du respect. D'accord.
En tout cas, merci beaucoup. On a pris le soin de vous écouter. Notre objectif, ce n'était pas de vous exposer, c'est de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Votre mari est venu ici parce qu'il dit qu'il en a un peu marre. Donc, on a écouté aussi votre version, votre manière de voir les choses. Moi, mon rôle, c'est de poser des questions. Mais il y a celui qui nous oriente, qui nous aide. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Vous avez suivi cette histoire avec beaucoup d'attention. Voici Madame Lokoulé, qui est donc servante de Dieu, qui est donc leader établi sur une œuvre. Elle dit que son mari l'étouffe spirituellement, que ce dernier refuse de la laisser faire l'œuvre de Dieu et que il doit lui être soumis. Bon, nous sommes à vous. Merci, Roland. Merci beaucoup. Ma fille, ça va? Oui, pasteur. D'accord. Tu es pasteur? Exactement. D'accord. Et depuis combien de temps? 5 ans maintenant. 5 ans. Oui. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Je crois, oui. Non. Comment je crois? Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Pas vraiment, mais ça m'arrive de lui parler et il me répond. Donc je peux Audiblement? dire que Comment? Audiblement? Oui. Est-ce que quand tu pries, quand il parle, c'est comme si moi je te parlais là? C'est comme ça? Non, non. Mais c'est comment? C'est parfois par les songes. C'est pas quand je suis en train de méditer. Plein de choses. Mais il n'est pas physique en fait. D'accord. Elle dit que dans ton entendement, dans tes sentiments, voilà, tu as une sensation.